Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Mais écoutez, moi je vais super bien parce que je vais vous faire une guidance et pour moi, comme vous le savez, c'est un vrai moment de bonheur et de partage à l'aide de mes guides. Donc merci à eux, merci à vous pour tous vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Ça me touche beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance générale. On n'oublie pas, les guidances générales ne peuvent pas parler à tout le monde, donc on fait preuve de recul et de discernement. Si ça ne vous correspond pas, eh bien ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Il est possible que vous ayez des messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Ça peut être simplement une phrase, un mot, un ressenti. Donc surtout, euh, on reste serein par rapport aux messages qui vont vous être transmis lors de la guidance. Si ça ne correspond pas à votre situation, ce n'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale générale et c'est une guidance spéciale, triangulaire et carré amoureux. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle de Delphine Allard, le Magic Luna. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre aujourd'hui. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, triangulaire et carré amoureux, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on nous parle de détachement. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, triangulaire et carré amoureux? Je suis désolée pour ma voix, elle est un petit peu cassée. Merci. Ici, on nous parle d'être surbooké. Pardon pour ma voix. Ici, on nous parle d'avoir le choix. Et ici, on nous parle alors d'un amour toxique ou bien d'un amour puissant. Hein. La carte était positionnée comme ceci. Donc, ça va s'adresser à différentes personnes. Il va y avoir différents messages. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, triangulaire? Ici, on nous parle de concurrence et de rivalité. On nous parle de séduction. De communication. Et d'être reconnu. Alors, certains d'entre vous, face à la situation, au tout début de la relation, il y a eu beaucoup d'engouement. Hein. Ça a été un petit peu, c'est pas un coup de foudre, mais on s'est emballé un petit peu. Voilà ce qu'on vous dit. On s'est emballé un petit peu et puis après, on a pris un peu de recul face à la situation. On s'est dit, bon, est-ce que c'est plutôt quelque part positif parce que on était un peu sur un nuage, on est redescendu, hein,
On s'est un peu ancré, on a un peu plus les pieds sur terre. Et surtout, c'est que pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, au niveau obligations personnelles, familiales et amicales, on a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est ce qui vous a permis pour certains ou certaines de prendre du recul face à cette situation. Quelque part, c'est pas plus mal. Parce qu'on s'était un petit peu embrasé, on va dire. Hein. C'était un peu tout feu, tout flamme. Donc là, on vous parle à un moment donné, eh bien, il va falloir faire des choix, il va falloir prendre des décisions face à cette relation. Alors, tout à l'heure, je vous disais, il y a un double message ici, eh bien, parce que pour certains, eh bien, ça peut être quelque chose de positif, comme ça peut être quelque chose d'assez négatif. Hein. Ça peut, ça peut vous apporter beaucoup de choses, cette relation, mais ça peut être très fort, très puissant, très waouh, mais ça peut aussi pour certains vous apporter pas mal de soucis. Donc c'est la raison pour laquelle, où là, il va falloir à un moment donné prendre des décisions face à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Est-ce que c'est quelque chose de bon pour vous? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ça va vous apporter de bonnes choses, de mauvaises choses? N'oubliez pas que, eh bien, vous n'êtes pas seul hein, dans la relation. Peu importe la position que vous avez, si vous êtes en triangulaire, je le rappelle, eh bien, vous pouvez être célibataire et l'élu de votre cœur peut être en couple, ou bien l'inverse, ou alors si c'est un carré amoureux, vous êtes en couple et l'élu de votre cœur est en couple. Donc fatalement, vous n'êtes pas seul hein, dans la situation. Donc là, attention, hein, il va falloir quand même vous protéger votre petit cœur pour ne pas vous faire de mal. D'accord? Et quand on parle de concurrence et de rivalité, vous n'êtes pas seul dans la situation parce que effectivement, eh bien, il peut y avoir des personnes autour de l'être aimé, de votre autre, qui peuvent essayer éventuellement de séduire cette personne, mais peut-être que votre autre également peut être un séducteur ou une séductrice. Donc là, on vous dit attention, attention, d'accord? Donc essayez de communiquer avec cette personne, avec l'élu de votre cœur. Essayez de savoir véritablement ce que cette personne veut dans cette relation, quels sont les tenants et les aboutissants. Parce que vous risquez d'y laisser des plumes, vous risquez d'être malheureux ou malheureuse. Et on vous invite à la prudence. Parce que ici, on vous parle de reconnaissance. Donc la reconnaissance, par rapport à qui? Par rapport à quoi? La reconnaissance face aux autres. Être aimé, être adulé, aimé aussi. Donc là, on vous invite véritablement à la réflexion, à la prudence face à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et surtout de bien réfléchir. Tout à l'heure, on vous parlait de prendre des décisions. Donc là, on vous dit, prenez votre temps. Parce que eh bien, vos décisions, bien évidemment, auront des conséquences sur votre futur. Et autant que ce soit quelque chose de positif, que ce soit quelque chose de serein pour vous. Hein. Et moi, ce que j'entends là, c'est n'allez pas vous jeter dans la gueule du loup. Voilà.
Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire? S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Ici, on vous parle de déplacement court, de retour, d'une énergie tierce, et de croire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire, s'il vous plaît. Ici, on vous parle de changement, on vous parle d'engagement, de rendez-vous amoureux et de protection. Pour certains d'entre vous, vous risquez d'être dans l'obligation de vous déplacer. Alors peut-être que l'élu de votre cœur n'habite pas tout près de chez vous, ou tout simplement partir en week-end, partir en déplacement aussi professionnel. Hein. Vous allez devoir bouger, ou peut-être que c'est votre autre qui va venir à vous. En tout cas, là, on nous parle d'un retour. Mais moi, ce que j'entends, là, c'est pas un retour très positif. C'est un retour d'une personne qui va revenir soit dans votre vie, soit dans la vie de votre autre. Ou alors, c'est cette énergie tierce peut être un problème, d'accord, qui va revenir dans la vie de votre autre ou dans la vôtre. Les énergies tierces, ça peut être des personnes physiques, mais ça peut être aussi un problème moral, ça peut être des événements, ça peut être des événements professionnels, amicaux, familiaux, on ne sait pas trop en fait, d'accord? Donc attention, hein, attention, attention à ne pas vous emballer, parce que on nous parle d'évolution, on nous parle de changement, hein, face au retour de ces événements ou de cette personne. Donc là, prenez du recul, vraiment prenez du recul. Prenez du recul, hein, d'accord? Même si les choses peuvent être très positives, là, on vous dit quand même, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien à un engagement, à avoir envie de changement, hein, parce que oui, on vous parle de changement, on vous parle de transformation, on vous parle d'engagement, vous allez me dire, oui, mais c'est positif. Attention quand même. Attention parce que là, on vous parle de quelque chose, pour certains, qui va être sincère et puissant, mais pour d'autres, qui va être particulièrement toxique. Donc peut-être que la personne, l'élu de votre cœur, peut être une personne contrôlante, peut être un pervers ou une perverse narcissique manipulatrice, on ne sait pas. Donc, prenez du recul. Même si la personne en face veut un engagement, ou vous souhaitez un engagement, même si vos rencontres, vos rendez-vous sont très agréables, sont magiques, c'est le feu d'artifice,
Parce que quand on est en triangulaire ou en carré amoureux, eh bien forcément, ça prend bien plus d'ampleur que dans une relation classique. Prudence, les amis, vraiment prudence. D'accord? Prudence. D'accord? On vous dit attention. Même si, eh bien, vous n'êtes pas seul et que vous êtes protégé, attention. Ne faites pas de mal à votre petit cœur. Voilà ce que j'entends. D'accord? Hein? Faites attention à l'élu de votre cœur, à la situation que cette personne peut vivre, que ce soit professionnellement, familialement, c'est pas français ça, pardon, au niveau de la famille, au niveau des amis, peu importe les domaines, mais vraiment, là, on vous invite à la prudence. Hein. On peut avoir envie de beaucoup de choses, faut-il encore pouvoir les acter? Ça, c'est le plus compliqué. On est bien d'accord, ok? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette... Oh, beaucoup de messages. On vous parle d'un événement heureux. On vous parle de désespoir. On vous parle de rupture. On vous parle d'un rendez-vous administratif. Et on vous parle de la santé. Pour certains d'entre vous, pas pour tous, hein, vous risquez d'aller dans une soirée, un mariage, dans des festivités, voilà. Hein, ou tout simplement passer un week-end, passer un moment vraiment très très agréable. Hein. Mais attention, attention à ça, attention, parce que d'un côté, on a beaucoup de positifs, mais de l'autre côté, là, c'est beaucoup moins drôle. Donc, protégez-vous. Hein. Suite à cet événement, à cette festivité, il va se passer quelque chose qui risque de vous contrarier, quelque chose qui risque de vous blesser, quelque chose qui risque de vous faire mal. Et là, eh bien, les choses s'arrêtent. On ne nous dit pas dans quel domaine, hein, mais quelque chose va s'arrêter. Alors, attention, hein, là, moi, ce que j'entends, c'est prenez conseil auprès d'un avocat, d'un notaire, d'un huissier, d'un comptable, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a un truc qui ne va pas. Et vous risquez de somatiser. Hein, vous risquez de vous faire du mal, peut-être une déprime, peut-être des douleurs dorsales, peut-être une hernie discale, peut-être un lumbago, une sciatique, peut-être des problèmes de sommeil. Attention, donc vraiment, prenez du recul face à la situation. Là, il y a beaucoup de choses hein, qui sont en train de se tramer et tout est un peu mélangé, que ce soit le travail, les amis, la famille. En plus, eh bien, les fêtes de fin d'année arrivent, hein, Noël, on est bientôt au mois de décembre, hein, même si on est encore en novembre. Attention à vous, prenez soin de vous, vraiment. Je le dis toujours en fin de guidance, mais vraiment, prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Donc là, prudence. Prudence dans tout ce que vous faites, peu importe le domaine, mais vraiment, soyez vigilants. Vraiment, soyez vigilants. On va continuer la guidance avec l'oracle de Delphine, le Magic Luna Love. Vraiment, prenez du recul hein, face à la situation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger là. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant
cette guidance sentimentale, spéciale, triangulaire et carré amoureux. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on nous parle de compromis. On nous parle de réconciliation. On nous parle de radinerie. Et on nous parle de la peur. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, triangulaire et carré amoureux? Merci. On nous parle de vacances. On nous parle de coups bas. Pardon pour les reflets. Et on nous parle de déménagement. Ici, vous allez essayer, c'est pas pour tout le monde ce message, hein. Suite à une rupture, suite à une pause, suite à des échanges difficiles, vous allez essayer, je dis bien essayer de recoller les morceaux. Donc, ça va se faire tant bien que mal, hein. Mais le vase est cassé, il est fissuré. Ça va être compliqué. Honnêtement, ça va être compliqué de repartir sur de belles bases. Ça va pas être évident. On va discuter, on va essayer de trouver effectivement une organisation différente. Mais c'est pas satisfaisant en fait. Voilà. Vous n'allez pas véritablement y trouver votre compte. Pourquoi? Eh bien là, parce que là, on nous parle d'un défaut qui ne vous convient pas. Vous n'aimez pas cela. Et votre autre est pas vraiment dans la générosité, ni du cœur, ni monétaire, ni financière, ni pour vous accorder du temps. Voilà. Dans le terme de radinerie, c'est je garde tout pour moi, je fais le minimum syndical. C'est-à-dire que je donne ce que je peux et encore, je donne un peu les miettes. Et vous, ça ne vous convient pas du tout parce que vous vous dites, mais dans le futur, qu'est-ce que cette relation va m'apporter? On se voit, mais très peu parce que votre hôte ne prend pas le temps ou n'essaye pas de faire des efforts par rapport à vous donner un petit peu de son temps, que ce soit du temps physique, mais ça peut être un message, un texto, un appel téléphonique. Cette personne ne va pas prendre le temps. Et ça va donner quoi plus tard? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Et là, vous dites, c'est pas satisfaisant. Donc, dans l'avenir, oui, l'avenir fait peur, oui, parce que cette personne ne vous accorde pas ce que vous souhaitez, ne vous donne pas ce que vous souhaitez. Donc, à vous de réfléchir véritablement face à cette relation, à ce que vous souhaitez véritablement. On vous invite à prendre soin de vous, on vous invite à prendre du repos, on vous invite vraiment à prendre du recul aussi face à cette situation. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez vous sentir trahi à un moment donné. Quelque chose va vous déplaire fortement. Alors, soit votre autre
va mal agir et va vous trahir, ou soit c'est vous qui allez vous sentir trahi face à son attitude, face à ses dires. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Donc là, on vous invite à un changement dans votre vie, dans votre façon de faire les choses. Alors peut-être il va falloir modifier certaines choses dans votre maison ou tout simplement quitter l'endroit où vous êtes pour aller vers quelque chose de positif. En tout cas, il y a la notion de changement, il y a la notion en fait de la fin de quelque chose vers quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a cette notion véritablement d'évoluer vers autre chose. Peut-être tout simplement, eh bien, vous allez effectivement déménager. Mais en tout cas, moi, j'ai cette notion de terminer quelque chose pour aller vers le renouveau, vers quelque chose de meilleur. Alors, il est vrai que avant d'en arriver là, vous risquez de passer par des phases assez difficiles et assez douloureuses, malgré que vous ayez, vous ou votre autre, l'envie de vous engager, de vous voir, etc. Mais c'est pas clair. Là, on est vraiment dans une situation vraiment trouble. Ouais, j'entends le mot insoluble. Donc, vous adaptez hein, naturellement à votre situation, mais il y a beaucoup de choses hein, à faire et beaucoup d'évolutions, beaucoup de choses à faire. Il y a des décisions à prendre. Hein. Là, on parle vraiment beaucoup de bouger, hein, de changement. Voilà, il va falloir que les choses, elles évoluent dans votre vie. Il va falloir véritablement prendre des décisions, si douloureuses soient-elles. Mais moi, ce que j'entends là, c'est vraiment, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Et surtout, hein, je vous invite à prendre soin de vous, hein, parce que vous risquez de somatiser. Donc, protégez-vous, protégez votre petit cœur, protégez votre mental, protégez votre physique. Faites du reggae, du yoga, faites du jogging, allez nager, allez courir. Peu importe, mais prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. Allez, on va voir non. Quels sont les messages que l'on peut avoir avec le parfum d'âme. Je suis désolée hein, pour cette guidance, on ne peut pas dire que ce soit très positif, mais bon, je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. À part de prendre soin de vous, vraiment, de prendre du recul face à la situation, de vous aimer, de faire les bons choix pour vous. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Alors, ici, on vous parle de l'attitude. L'attitude entre ce que l'on dit et ce que l'on montre doit être identique. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Savoir tendre l'oreille. Suivre vos intuitions et vos ressentis vous fera avancer plus positivement et plus rapidement. Vous savez ce qui est bon pour vous de toute façon. Vous le savez au fond de vous-même. Après, on peut être en conflit entre le cœur et la raison. Mais vous savez ce qui est bon pour vous. Ici, on vous parle d'avoir un objectif. On vous parle de déménager.
Si vos buts sont précis, il vous sera plus simple de le réaliser. Notez sur un morceau de papier ce que vous avez véritablement envie, ce qui est possible de faire, ce qui ne l'est pas. Prenez du recul face à cela. Et ensuite, on va prendre un petit message pour vous avec l'oracle vous. Voilà, on va aller voir ce que l'on peut vous dire. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un message. Oula. Là, on en a 4. On vous dit, rechargez vos batteries. Peut-être êtes-vous fatigué actuellement, peut-être avez-vous besoin de vous reposer. Hein. On vous parlait de vacances tout à l'heure, de repos, hein, de mettre son mental en pause, de souffler, de relâcher la pression. On vous dit attention au déni. Peut-être que certains d'entre vous êtes dans les illusions. Peut-être que vous espérez quelque chose qui n'arrivera pas. Ici, on vous dit patience. Prenez le temps de la réflexion. N'agissez pas avec impulsivité. Prenez le temps. Et là, on vous dit, prenez de la distance. Prenez du recul face à la situation. Et c'est comme ça que vous pourrez prendre les bonnes décisions. Voilà les amis, bien écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite, je vous embrasse. Bye bye.